leur sentence est irrévocable. C'est en Polynésie, sur les îlots du lagon de Taha, que nous allons fêter ensemble un anniversaire extraordinaire. Les 20 ans de Koh Lanta. Bienvenue à vous. C'est pour honorer cet anniversaire que 20 héros emblématiques sont revenus se mesurer les uns aux autres. Ils ont écrit l'histoire de cette aventure à nul autre pareil. Ce qui me motive, c'est l'envie de gagner en fait. 20 ans de dépassement de soi. Je suis prête à me battre. Faut montrer qu'on est vraiment des légendes. 20 ans d'exploits. Ah, je suis trop contente. Ils vous ont fait vibrer. Je pensais pas que l'aventure nous pousserait si loin dans nos limites. C'est énorme. Ils ont marqué ces 20 ans d'épopée. Parmi eux, il y a des athlètes. Là, il va y avoir du combat, ça c'est sûr. Tant que je respire, je tiendrai. Il faut qu'on gagne et qu'on arrête de se trouver des excuses à la noix. Le physique c'est bien, la force c'est bien, mais ça fait pas tout. On va pas se laisser faire, non? Des stratèges. C'est un petit peu de merdier, donc ça me plaît. Je veux pas de concurrence, je veux le monopole de la stratégie. Et bien souvent les deux à la fois. Chacun pour soi. Tout le monde est parti au-delà des limites, mais bien au-delà des limites. Même si c'est une stratégie d'affinité, ça reste une stratégie, ça que t'as pas compris. C'est bon, je t'excuse pas, c'est bon, tu m'as cassé la tête. Ça fait peur. Everything is possible, c'est Koh Lanta, n'oubliez pas. Certains ont déjà remporté un titre. Je les veux les potos, je veux aller jusqu'au bout, je veux être l'ultime, après on y va quoi. On y va pour tout pour être le dernier. Beaucoup ont été finalistes. Ce qui me manque vraiment, c'est le titre. Être l'ultime survivant. Oh là là, c'est impressionnant quand même. Que demander de plus? Cette année, ils reviennent pour en découdre, remporter ce titre disputé entre les meilleurs Je suis chaud là, je suis prêt, je suis en forme. Je suis venu ici, c'est pour gagner. et entrer dans la légende de Koh Lanta. Y a rien qui me fait peur. Et cette légende leur réserve bien des surprises. Entre grands classiques Il va falloir être plus fort que la première fois. Faudra venir me chercher. et nouveautés insoupçonnées, Elle devrait pas exister cette épreuve. leurs capacités d'adaptation seront encore une fois sollicitées. J'ai jamais vécu une aventure aussi difficile. C'est ça le vrai Koh Lanta. Je vais me battre, mais ça va être chaud. Et j'ai envie de montrer que je fais partie de la légende. C'est ce que je suis venu chercher, la guerre, donc on va la voir là. D'être là pour les 20 ans, c'est trop beau. Bienvenue dans Koh Lanta la légende. Et comme depuis 20 ans, à la fin, il n'en restera qu'un.
Pour cette saison anniversaire, ce sont des tribus féminines et masculines qui vivent sur ces motus isolés au large de Taha. Là, la journée s'annonce bien et belle. Et surprise, il n'y a pas d'épreuve de confort pour ces naufragés aguerris, mais uniquement des épreuves d'immunité. Ah là, aujourd'hui, il va falloir se battre. C'est le jeune Loïc qui a remporté la dernière pour les hommes. Je pense que c'est ma plus belle victoire. À la fin de l'épreuve, j'ai fait un petit bisou vers le ciel parce que notre amour de Becca qui est là-haut. Et ce sont Maxime et Patrick qui ont été en balance. Ah, j'ai eu un coup de transpiration. Maxime est moins intégré, moins à l'aise, La position où tu as là, c'est le fond du bus. mais le côté stratège de Patrick en a effrayé plus d'un. C'est sûr que le plus dangereux restera Patrick, mais on le sait. Plus, mais c'est plus. De la même façon, sur le camp féminin, après la belle victoire de Clémence, 2 femmes ont été sur la sellette. La réservée mais volontaire Alexandra, gagnante en 2020, Alexandra, et l'extravertie Cindy, Sympa ton chapeau. C'était ça ou le bonnet, donc. habile stratège, Je n'ai jamais trahi personne. finaliste en 2019. La victoire pour Cindy. C'est Cindy qui a fait les frais des votes. Et leur sentence est irrévocable. Cindy et Patrick, les 2 stratèges, ont alors emprunté le chemin de la sortie et ont été surpris. Ils ont dû faire un choix entre quitter définitivement ce Koh-Lanta la légende ou retenter leur chance. Je vais là, moi. Ouais, mais c'est vite choisi quand même. C'est donc sur l'île des Bannis que débarquent chacun de leur côté Cindy et Patrick. Ils ne le savent pas, mais ils vont y retrouver Hugo et Karima, éliminés au premier conseil. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas où je suis. Hein. Je suis déjà pas éliminé, donc pour l'instant. Mais là, j'ai le cœur qui bat à 100 l'heure. Oh là là. Robinson, qu'est-ce que tu fais là? Putain, qu'est-ce que tu fais là, mec? T'as l'air sous le... Ah ouais. Pose-toi. en même temps de revenir là, tu te dis, qu'est-ce qui va se passer? Ah non. Ah ouais. Ça va? Ça fait plaisir de voir T'as la aussi forme des visages. Ah ouais. C'est que les garçons encore et que Ouais, les que les filles garçons. encore. Ouais, que les garçons. Donc il y a une fille qui vient. Ouais, il y a une fille qui va venir. Ça va mieux qu'hier soir parce que j'étais très contrariée. Ça m'a un peu brisé le cœur. J'ai été en gros chagrin, mais aujourd'hui, je suis dans un tout autre état d'esprit. Je suis revancharde et là, j'ai bien compris que tous les coups étaient permis. Oh là. Ça va? Donc c'est toi. Ouais. On était 2, Ouais. on est 4. Quand j'arrive, que je vois Karima, elle avait le visage fermé. Mais je me suis dit, ouh là là, ça va être compliqué. Elle est brute. En fait, je pense qu'elle a du mal à prendre du recul sur certaines situations. J'accepte le départ. Après, ce qui me déçoit, c'est la manière. Mais bon, Après, le moindre prétexte, tous les petits trucs sont bons, là, ça tire dans les pattes direct. qu'est-ce qu'il y a? Bah écoute, le karma, tout simplement. Mais arrête, Karima, Ah, c'est franchement. Bon, on va s'arrêter là. Mais J'ai non, pas mais, envie de mais polémiquer. enfin, C'est juste ça me fait rire. tu trouves que c'est normal Ça ton me fait attitude rire. au conseil? Mon attitude, en fait, j'ai juste discuté, j'ai pas haussé le ton, etc. Mais alors, il n'y a que toi qui penses ça. Bah, Enfin, ouais. ne te remets pas en question. C'est. Bah si, je Enfin- sais me remettre en question, je sais quand je dois pas me remettre en question. Clémentine qui me dit j'ai peur de toi aussi. Je t'ai dit oui, effectivement, Karima, tu me fais peur. Je t'ai dit, mais je n'ai pas du tout dit le côté physique, parce qu'à ce niveau-là, tu me fais pas spécialement peur. Mais t'inquiète pas que tu me fais pas du tout peur aussi. Mais c'est pas ça que je veux dire. Non, je te mais je dis, tiens juste à te le je dire. te dis juste que personne me fait Mon peur charisme physiquement. te fait peur, c'est ça? Tu vois, tu peux ne pas être d'accord avec les gens, tu vois, avec leur stratégie. Mais je trouve que c'est parti un peu loin, quoi. Bah moi je trouve pas. Moi je trouve que après on a chacun nos Nos perceptions, nos hein, perceptions, nos sensibilités, voilà, tu vois. Voilà, il y a pas de souci. J'ai pas envie de me prendre la tête Mais là, c'est une moi non deuxième plus, mais chance. c'est surtout C'est une que. deuxième chance ici, on va pas se prendre la Franchement, tête. tu t'en prends à la mauvaise personne. Franchement. On va passer à autre chose, elles sont maintenant là. Et toi Voilà. alors, tu t'es fait avoir avec Maxime. Maxime, pff, il est pas fiable.
Après, c'est pas fini pour nous. Ouais, donc qu'est-ce qui va se Vous passer? savez Vous ce avez eu qui des nous nouvelles? attend? On sait à peu près. On a eu un message. Ouais. On a eu un message, en fait, il va y avoir une arène et on va se battre. Se battre, s'affronter. Karima, détends-toi. Tous les 4 vont s'affronter dans peu de temps. Et 2 d'entre eux pourront continuer à vivre secrètement sur cet îlot et espérer réintégrer l'aventure au moment de la réunification. Et si c'est le Scrabble, à tout moment, je peux mettre des branlées. Hein. Le Scrabble. Bah ouais, je suis pro de Scrabble. C'est une nouvelle aventure qui démarre pour moi, mais après, elle peut être très éphémère, puisque j'ai bien compris qu'on allait quand même rapidement s'affronter dans des arènes. C'est sûr que pour réintégrer l'aventure, il va falloir se battre. Il n'y a pas d'autre solution. Là, j'ai hâte d'en découdre et que je gagne. Voilà, que je les écrase. Ah, ça y est. Ah, C'est pas le moment d'être fatigué parce que là, on est convoqué dans l'arène. C'est le moment où il faut tout donner ou c'est fini. Donc, ça fait un petit peu peur. Mais bon, faut y aller quoi. D'un côté, on sait qu'ici c'est compliqué, mais on sait qu'on n'a pas le choix. C'est soit ici, soit dans l'avion quoi. Ça redémarre, Koh-Lanta. J'ai une revanche à prendre. Je vais prouver que je peux arriver à retourner dans cette aventure. On est parti. Allez. je suis quelqu'un d'assez fier, donc partir comme ça, bah, je serai pas très contente. Donc je vais donner tout ce que je peux pour y arriver. Bonjour à tous les 4. Bonjour Denis. Alors tous les 4, vous avez un point commun, c'est que vous avez été éliminés au Conseil. Vous avez envie de prouver ce que vous valez. Mais pour ça, il faut dès aujourd'hui être performant. Vous êtes 4 devant moi. Vous allez disputer une épreuve. Les 2 premiers repartent sur l'île des Bannis. Les 2 derniers sont définitivement éliminés de ce Koh-Lanta la légende. Karima, je vous sens concentrée comme jamais. Je veux prouver ce que je suis capable. Je veux prouver aussi que c'était un faux départ et qu'aujourd'hui, bah, je repars au sein de l'aventure sereine et confiante. Hugo, est-ce qu'aujourd'hui, c'est le moment de prendre une revanche? On veut montrer qu'on avait notre place, qu'on a notre place. On a une petite chance de la rattraper, cette place. Faut pas la laisser passer. Rien que la perspective de réintégrer l'aventure, c'est jouissif. On a quelques comptes à régler. Alors aujourd'hui, c'est une épreuve qui fait appel à votre adresse, à votre sens de l'équilibre et à votre concentration. Vous disposerez chacun d'une planche bascule comme celle-ci. Il va falloir vous mettre avec un pied de part et d'autre du centre pour tenir l'équilibre. Et en n'utilisant qu'une seule main, vous devrez composer un édifice avec 5 pièces de bois, en commençant par une foncée, puis une claire, etc., etc. Lorsque vous aurez réussi à assembler 5 pièces, il faudra tenir 3 secondes pour valider cette épreuve. Les 2 premiers qui y parviennent restent dans l'aventure. Les 2 autres, malheureusement, diront adieu à ce Koh-Lanta la légende. Allez vous mettre en place. Attention, top, c'est parti. Première étape, stabiliser la planche pour commencer à empiler 5 cubes. Deux pièces pour Karima. Épreuve difficile, dure pour les nerfs, car tout peut tomber à tout moment. Deux pièces pour Hugo. 3 pièces Karima. On repose tout, Hugo. Les chutes s'enchaînent, mais il faut rester concentré. Deux pièces Cindy. Deux pièces Karima.
3 pièces Cindy. 2 pièces Karima. Faut appréhender la planche bascule. Trouver le point d'équilibre pour être plus performant. 3 pièces pour Hugo. Allez, faites le vide dans votre tête. Concentrez-vous. L'enjeu tétanise les aventuriers. Aucun ne veut quitter définitivement ce Koh-Lanta la légende. Pour éviter cela, il faut parvenir à empiler 5 cubes de bois. 3 pièces, Karima. Quatre pièces, Hugo, il en manque une. Allez, vous étiez pratiquement à 4 pièces. Allez! 2 pièces, Cindy. 1, 2, 3, c'est bon pour Hugo! Vous restez dans l'aventure. Il reste encore une place et vous êtes 3. Patrick, Cindy, Karima. Deux pièces Karima, 2 pièces Cindy. 3 pièces Cindy. 3 pièces Karima. 4 pièces Cindy, il en manque une. 4 Karima. Vous êtes à une pièce de la qualification. Vous êtes à une pièce, Cindy, de rester dans l'aventure. C'est possible. 1, 2, 3, Karima, qualifié. Bravo. Bravo. Bravo à vous. Hugo, Karima, vous restez dans l'aventure. Vous allez repartir sur l'île des Bannis. Karima, j'ai l'impression que vous êtes émue là. Bah oui, je suis très émue parce que ce Koh-Lanta, j'en ai rêvé, j'ai voulu revenir, donc je suis très contente. Je crois beaucoup au destin, donc aujourd'hui, c'était pas mon destin. J'ai l'impression, Hugo, que ça atténue un peu votre déception lors de l'élimination au Conseil. C'est vrai, ouais. Ça atténue un petit peu une victoire sur une épreuve sympa à disputer, dure. Très dur. On se rend compte, quand on a l'adrénaline qui monte sur une épreuve comme ça, on se rend compte que c'est aussi pour ça qu'on est là. Même si on part avec des bâtons dans les roues, on est toujours là. Cindy, c'est pas passé loin, hein? Ouais, c'est vrai, mais sans regret, j'ai eu la chance d'avoir cette seconde chance. J'ai pas su la saisir. Ils ont été très forts tous les deux. C'est vrai que c'est la fin de mon Koh-Lanta, mais là, j'ai qu'une hâte, c'est retrouver ma fille. Pas le fier de toi. Patrick, décidément l'équilibre. Ouais, j'en ai mis 3 maxi, Voilà. donc pas de regret, voilà, j'ai pas assuré, et voilà, déçu. Patrick, pour vous, l'aventure se termine. Venez récupérer un été noir et allez vous placer derrière le flambeau à votre prénom. C'est un instant solennel, Patrick. Je vais vous demander d'éteindre votre flambeau. Patrick, votre aventure sur ce Koh-Lanta la légende est terminée. Au revoir, Patrick. Au revoir, Denis. Au revoir, tout le monde. Au revoir, Karima, Hugo, faut se venger. Patrick. Vengez-vous. Merci. Merci. Patrick s'en va définitivement cette fois. Le stratège de Palau a manqué cette seconde chance. Cindy, même sanction. Prenez votre sac, venez récupérer votre été noir et allez vous placer derrière votre flambeau. Cindy, vous allez éteindre votre flamme. Votre aventure dans ce Koh-Lanta la légende, Cindy, est terminée. Au revoir. Au revoir, Denis, au revoir. Bonne chance. Ciao Cindy, bon courage. Cindy quitte aussi l'aventure en portant sa légendaire bonne humeur. Karima et Hugo, vous allez repartir sur l'île des Bannis. Voici un flambeau pour tous les deux. Merci Denis. Merci, Denis. Vous le gardez avec vous. Vous avez donc le feu. Yes. Mais écoutez bien. Votre victoire d'aujourd'hui, c'est une étape. Mais il y en a plusieurs. J'ai envie de vous dire beaucoup d'étapes encore à franchir pour espérer réintégrer l'aventure avec un A majuscule
au moment de la réunification. Bravo pour aujourd'hui et à très vite pour une nouvelle épreuve ici, dans l'arène. Retournez sur l'île des Bannis. Au revoir. Merci Denis. à bientôt. Au revoir. Loin de se douter de l'existence de l'arène, sur le camp des femmes, les 8 aventurières tentent de mettre sur pied une stratégie à long terme. Si il y a une mixité des équipes, il faut qu'on élabore notre stratégie pour démonter tous les mecs. Je pense qu'il y a un noyau de 5 personnes chez les mecs, comme ça. Je pense Claude, Laurent, Théoura, Namadia, Théoura Sam. et Sam. Voilà, les 5. Voilà, ouais. Les autres, on pourra les utiliser à notre avantage. À notre avantage, mais à un moment donné, on va les jeter aussi. Aucun sentiment. Il faut vraiment qu'on se considère comme des sœurs et surtout ne jamais exposer nos stratégies comme quoi on veut prôner la femme avant parce qu'ils vont prendre la haine et c'est là qu'ils vont tout faire pour nous éclater. Notre objectif, c'est d'emmener 5 femmes au carré final. Donc pour ça, il faut élaborer une stratégie au préalable et se mettre d'accord dès le départ pour que tout le monde file droit et qu'il fasse tout pour éliminer direct un garçon. Et où, Alexandra? Comment on élabore une stratégie sans Alex là? Ah bah je la vois Alexandra. Sinon, on commence le briefing, mais c'est elle qu'il faut briefer parce que les filles là, c'est la personne la plus absorbée. Parce qu'Alix pourrait la... Non, l'idéal c'est qu'elle tombe avec moi. Moi, elle m'a dit qu'elle pouvait voter contre les alliés de Loïc, mais pas contre Loïc. Donc elle peut pas faire partie de nos stratégies, je suis désolée. Moi je suis prêt à voter Claude. Si on a dit girl power, c'est girl power. Je suis très proche de Claude, mais les femmes avant. Là j'ai envie de mettre les femmes à l'honneur. Vraiment l'amitié, on se retrouvera à la fin du jeu. Tiens, moi je t'en crabe. Celui qui est devant mon pied là. Merci, c'est cool. Une chose à mettre au clair, on a appris que tu mettrais pas le nom de Loïc s'il était en jeu. Ouais, ça va pas dans le sens de ce qu'on veut faire nous. Alexandra, voilà, on va aller droit au but. Ouais, droit au Est-ce que tu es d'accord pour favoriser les filles face à Loïc? Si t'es pas d'accord, tu le dis, tu as le droit, c'est pas une pression. Tu as le droit de dire non. Moi, il faut qu'on le sache. Mais nous, il faut qu'on le sache. Tu sais pourquoi on te demande maintenant soit tu marches avec nous, soit tu marches pas avec nous, parce que nous, on va élaborer un plan. Maintenant, pendant l'élaboration de ce plan, si tu marches pas avec nous, tu pourras pas rester, en fait. Tu pourras, si tu veux, retourner à la forêt, faire ce que tu veux, tes affaires. Nous, on fera notre plan. Tu comprends, c'est pas contre toi. Admettons, il y a une fille en balance. Une fille en balance contre Loïc. C'est là le truc. C'est bon, je peux pas faire ça, Loïc, je disais. Voilà, ah ben au moins c'est clair. Je vais dans la forêt. Voilà pour moi. Moi, je suis sûre que je peux lui retourner le cerveau. En fait, j'ai un peu pas le choix. C'est un peu une menace, en gros, qu'elles m'ont fait. Franchement, hein, elles m'ont fait un ultimatum, là. Trahir Loïc, pour moi, c'est pas possible. Pour l'instant, non. Mais je peux pas leur dire ça. Sinon, elles vont m'exclure du groupe des filles. Alex, juste un argument. Kumba, elle est comme ça avec Claude. Et Kumba, là, elle est prête à voter contre Claude. J'ai dit, l'importance de ce Koh-Lanta-là, c'est que je veux qu'au carré final, il y ait 5 femmes. Il n'y ait pas d'hommes. Je suis prête à voter Claude, je vais le déglinguer. Je vais le voter. Si je dois l'éliminer, je l'éliminerai en faveur d'une de vous. Mais si toi, t'es pas capable de faire ça pour nous, tu comprends pourquoi ça m'énerve, en fait. Est-ce que tu comprends le sens? Je comprends le fait de mettre en place quelque chose de solide pour avancer. Ça, c'est super intelligent. Kumba, franchement, elle a une super idée. Ça va renverser la donne, ils vont rien comprendre. Et c'est génial, mais Loïc, on n'y touche pas. Les gars, ils sont déjà super soudés. Si nous, on l'est pas... Mais Loïc, je pense qu'il est pas soudé avec eux. C'est pour ça. Je sais que... On aurait pu dire Loïc comme un autre. Les mecs, en général, tous, faut faire aucune différence. On les éclate Après, un on par va un. mettre en place une stratégie. Essayons d'éviter Loïc tout de suite. On n'a pas dit qu'on va les... Toi, en fait, je crois que tu mélanges dans ta tête, en fait. Faut que tu te concentres parce qu'en fait, même nous, ça nous fatigue de nous répéter. T'as pas dit que notre target, c'était Loïc. On t'a dit notre target, c'est les mecs. Des fois, je prends mon mal en passage, mais c'est épuisant, en fait. Je te jure, Alexandra fait des efforts parce que c'est épuisant. Mais non, c'est pas ça que je voulais dire. Loïc, il peut nous être utile puisque je suis très proche de lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc il peut me dire des trucs. Opération infiltration. Infiltration. On se mélange. On fait notre vie, on rigole, on fait comme si, mais au moment du vote, c'est là que ça va se décider. Il y a des hommes, turn off. On met les sentiments au placard et on vise carré final féminin. On leur fait croire ce qu'ils veulent, il n'y a pas de souci, mais on ne met jamais le nom d'une de nos sœurs sur le papier. C'est inenvisageable, voilà. Même Loïc, tu lui dis pas qu'on a fait une alliance. Tu lui dis pas. Je leur dis ok, mais dans ma tête, trahir Loïc, pour l'instant, c'est pas acté. Hein. Alexandra fait mine de suivre les filles, mais son amitié pour Loïc serait la plus forte.
les femmes échafaudent des futurs. Mais pour l'instant, c'est entre filles qu'elles sont convoquées à la prochaine épreuve. Soyez tout feu, tout flamme pour assurer votre avenir, car pour vous toutes, aujourd'hui, cet avenir est incertain. Prenez vos sacs. Tout feu, tout flamme, c'est peut être quoi comme Non, ça peut épreuve être une épreuve où à la fin, tu t'allumes et il y a le. il va y avoir Je trouve que c'est une des épreuves les plus dures. Tout feu, tout flamme, ça veut dire être motivé physiquement à faire un truc de. Moi, je suis hyper sereine. C'est cette force féminine qui me rend sereine. Là, on est toutes ensemble, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Et donc là, j'ai envie d'en découdre. Bonjour mesdames. Surprise, la tribu féminine constate que la tribu des hommes arrive aussi. Ils ne se sont pas croisés sur des épreuves depuis 6 jours. Bonjour messieurs. J'ai l'honneur de vous annoncer que vous allez disputer votre premier jeu de confort. Waouh! Avec forcément à la clé une récompense. Et là, il ne s'agit plus d'une épreuve individuelle. Il s'agit d'une épreuve par équipe. Et oui, première épreuve en équipe. Mais ces équipes, il va falloir les constituer. Vous allez être responsable de la composition de vos équipes. Hommes et femmes ne vont pas s'affronter, mais se mélanger. Ce seront 2 équipes avec une parité respectée. Nouvelle tribu et première épreuve de confort. À tout de suite. Go! Voici pour vous un cadeau tout aussi unique que cette saison anniversaire. Et franchement, je pèse mes mots. À gagner, écoutez-moi bien, un chèque de 2 000 € tous les mois pendant 20 ans. Un total de 480 000 € que nous allons offrir à l'un d'entre vous. C'est tout simplement la plus grosse somme jamais mise en jeu en 20 ans de Koh-Lanta. 2 000 € par mois pendant 20 ans, vous vous rendez compte? Et si vous voulez tenter votre chance, là aussi c'est du jamais vu. Puisque c'est votre année de naissance qui pourrait bien vous faire gagner. Écoutez bien, soyez attentifs. Pour participer au tirage au sort, qui aura lieu le soir de la finale, il vous suffit simplement d'envoyer votre année de naissance par SMS au 72 500 ou bien d'appeler le 36 80. Alors du fond du cœur, bonne chance à tous. En Polynésie, les hommes et les femmes se sont retrouvés pour la première fois sur une épreuve. Et là, surprise! J'ai l'honneur de vous annoncer que vous allez disputer votre premier jeu de confort. Waouh! Il s'agit d'une épreuve par équipe. Par conséquent, je vais récupérer les 2 amulettes de Jade et de Théura concernant la 2e place. Merci. Merci Jade. Clémence, Loïc, vous avez gagné la dernière immunité. Il faut me rendre l'amulette nacrée. Venez à côté de moi. Clémence, votre couleur, c'est le jaune. Super, merci. Loïc, vous êtes le premier aventurier de l'équipe rouge. Merci beaucoup. C'est une grande première dans toute l'histoire de Koh-Lanta. C'est Koh-Lanta la légende. Vous allez être responsable de la composition de vos équipes, chacun à votre tour. Il n'y a pas de capitaine. Clémence et Loïc ne sont pas les capitaines. Ce sont les premiers qui vont avoir à désigner une femme qui les rejoindra pour commencer la composition des équipes. Vous êtes 8 hommes et 8 femmes. Par conséquent, ce seront 2 équipes avec une parité respectée de chaque côté, 4 femmes et 4 hommes. Vous êtes 16 au total. Après 2 obstacles, vous allez découvrir 14 torches. Une nominative pour chacun des aventuriers qui sont ici. Clémence et Loïc. Vous allez choisir la torche d'une femme. Et c'est la femme que vous aurez désignée qui partira à son tour pour aller, cette fois-ci, récupérer la torche d'un homme. Et ainsi de suite.
pour que l'équipe soit composée de 4 femmes et de 4 hommes. Dès l'instant que toutes les torches ont été récupérées dans chaque équipe, alors le jeu de confort commence réellement. Et ce jeu de confort, c'est un mythe de Koh-Lanta. Vous avez tous disputé cette épreuve-là. Les flambeaux. Vous partez avec votre porte-feu, vous effacez tous les obstacles avec l'objectif d'être la meilleure des équipes, c'est-à-dire la première à embraser sa vasque. L'épreuve, ce jeu de confort, il commence maintenant. Il commence avec la composition des équipes. Claude, c'est compliqué d'imaginer que l'équipe va être composée pour la première fois de l'histoire de Koh-Lanta par chacun d'entre vous, grâce à ses compétences, grâce à ses idées. Ouais, je pense que là, franchement, tout est ouvert. J'ai aucune idée de ce que je vais faire déjà moi. Donc ça, c'est clair. Jade. C'est vrai que quand on n'a pas la même mise sur l'élaboration de son équipe, c'est un peu délicat. On a le choix d'une personne, donc voilà, il faudra choisir la bonne personne. Laurent, le sourire, il a un peu disparu là. On sent la concentration. Là, il n'y a plus le choix de se concentrer. Après, le choix, il va être difficile, hein. Pas évident. Là, je pourrais pas dire qui je vais choisir. Ouais. Faut voir ce qu'il y a aussi de dispo. Ce qui est certain, c'est qu'il va falloir constituer l'équipe la plus performante possible. Clémence, Loïc, allez vous mettre devant les foulards de votre tribu. Je vous rappelle à tous les deux que vous devez choisir la première femme qui va vous rejoindre dans votre équipe. Attention, 3, 2, 1, go! Première mission sur cette épreuve, constituer une équipe en relais. Chacun choisira un autre aventurier. Allez, Loïc qui arrive en premier. Loïc et Clémence doivent chacun prendre la torche d'une femme qui sera leur première équipière. Clémence cherche la sienne. Allez. Vous désignez la personne en arrivant ici. Alexandra! Alexandra, vous êtes rouge et c'est parti. La première femme jaune avec Clémence. Kumba! Kumba est jaune. Allez, Alex! C'est donc chaque membre de ces nouvelles tribus qui en désigne un autre. Alexandra, jusqu'ici, pour révéler le premier homme. Théoura sera rouge. Claude sera jaune. Allez, Claude qui récupère une torche appartenant à une femme. Ils étaient ensemble, Théoura et Claude, ils seront adversaires. Christelle dans l'équipe jaune. Alix dans l'équipe rouge. On a pour l'instant dans l'équipe rouge Loïc, Alexandra, Théoura. Dans l'équipe jaune, Clémence, Kumba et Claude. Allez, Alix! Quasiment au même niveau, Christelle et Alix. Allez, attention. Alix a pris les devants. Qui sera rouge? Laurent, rouge. Qui sera jaune grâce à Christelle? Maxime. Maxime, vous allez chercher la dernière femme jaune. Est-ce que vous avez déjà chez les jaunes Kumba, Christelle et Clémence? Laurent. Laurent, une femme, laquelle? Clémentine. Clémentine sera rouge. La dernière femme jaune? Candice. Candice. Nous avons les 4 femmes jaunes, Kumba, Christelle, Clémence et donc Candice. Clémentine et Candice doivent maintenant chacune choisir un homme. Allez, Candice qui va revenir. Le troisième homme, Sam, est jaune. Namadia est rouge. Namadia, vous devez prendre la dernière femme, à savoir Jade. Allez, je vous rappelle que Phil et Jade, vous devez aller chercher la statuette à vos couleurs. Jade, elle est rouge. Allez, Jade, la statuette rouge. Phil, la statuette jaune. Les jaunes, les rouges, vous ne partez que quand la statuette est fixée sur l'avant de votre porte-feu.
Allez, pour l'instant, léger avantage pour l'équipe jaune. Ça se joue à quelques secondes. Il faut fixer. Sa place. Top pour les jaunes. Allez, les rouges. Il faut fixer la statuette. Top pour les rouges. Allez. Les jaunes passent déjà le premier obstacle avec leur porte-feu. Le but, se rapprocher de la structure finale pour embraser la vasque située en hauteur. Les rouges reviennent. Au maximum, pousse. Faut pas pousser en haut. Fallait pousser au maximum. Pour l'instant, avantage à l'équipe jaune, mais pour quelques mètres seulement. Allez. Il faut être bien coordonné. Le porte-feu pèse 100 kg. Allez, nous, on continue. Allez, go. 2 pieds sur la grande. Les deux équipes quasiment à égalité. Allez. On lève. Les deux tribus sont très rapides, c'est disputé. On est bien. Vous devez poser, voilà, le porte-feu. Enlevez un maximum les cordes pour laisser passer le porte-feu. Allez, il faut être capable de passer le porte-feu et tous les aventuriers. Posez. On passe à travers. Allez. Passe là-bas. Allez, Laurent. Allez, c'est l'avant-dernier obstacle. Va devant, je tiens. Il faut que le porte-feu passe à l'intérieur de l'obstacle et que tous les aventuriers soient à l'extérieur pour le faire progresser. Les derniers Les passent rouges devant. arrivent au même niveau. Les Allez, derniers passent devant. ça se joue à quelques secondes. La lutte est intense. Allez, c'est sorti pour les jaunes qui sont en avance. On lève les genoux. Tenez. C'est lâché là-bas. C'est sympa, allez. Ici. Allez. C'est bien. On pose le porte-feu. Qui va se mettre sur la plateforme? Monter, tu sais lancer. Sam, monte dessus. Sam sur la plateforme. Allez, levez. 3. Maintenant, depuis cette plateforme, il faut lancer la corde au sommet de la structure pour pouvoir y grimper et embraser la vasque. Et tu lances tout en même temps. Allez, les rouges reviennent. Clémentine sur la plateforme. Derrière, attention derrière. L'objectif, c'est de bloquer la boule dans l'encoche pour pouvoir ensuite monter à la corde. Allez. C'était ça. On a confiance en toi. Ne mets pas de pression. Concentration. Tu veux qu'on se décale? Vous pouvez pas avancer encore? En fait, non, les plateformes sont retenues par une corde. On voit tout. Allez, main droite, main gauche. Ça me fort. Allez. Ça me fait pas. Les deux équipes sont à égalité. Allez. Regarde l'objectif et tu jettes. Allez. Je pense que c'est trop dur pour une fille. 3, on pose. Oui. 1, tire. 2, Vas-y, Théoura. Changement du côté des rouges. C'est Théoura qui monte. Ah. Posez. Essaye. Première tentative pour Théoura. Allez, Maxime. Concentre-toi, tu vois que l'objectif. Tu l'as. Encore le prochain. Allez, tiens. Oui. Allez, concentre-toi. Dis-toi que c'est ton dernier tir. Regarde. Allez, Maxime. C'est bon pour Maxime. Attends, vas-y, tire, Allez, il faut tirer. Phil est monté. La torche. Vous devez donner une torche à Phil. Phil, la torche. Attention, il faut embraser la base. C'est gagné. Victoire pour les jeux. C'est bien, bravo. C'est bien. Non, tu l'as dit que ça va le faire. Je te viens, tu l'as dit. Vas-y. Samy, bravo, Samy. Et on va se positiver sur le fait que ça reste un confort. Oui. Voilà. Personne ne s'en va de chez nous. Ouais, c'est Tout. On va essayer de se connaître tous. Ça va le faire. Oui. 1, 2, 3. Quelle première épreuve collective. Quel premier jeu de confort. Koh-Lanta la légende, vous êtes bien là. Ça s'est joué à touche-touche sur tout le parcours et c'est à l'adresse que les jaunes ont gagné. Maxime, vous avez pris vos responsabilités. Vous êtes monté sur la plateforme. Vous avez réussi à bloquer la boule
dans l'encoche. C'est un geste que j'ai pratiqué dans mes expés pour du lancer de corde en sauvetage et voilà, ça paye ici. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un route d'observation où vous étiez un petit peu en deçà et que là, enfin aujourd'hui, on a vu le Maxime qui avait été si entreprenant, si brillant sur sa première aventure? Et ouais, c'est vrai que je me suis trouvé un peu lent et puis bah là, c'est bon, on a lâché les chevaux, on a lâché la pression, tout va bien. Et cette première récompense, elle va vous revenir, les jaunes, parce que vous la méritez grâce à cette victoire. Je vais pas faire durer le suspense beaucoup plus longtemps. Le kit de pêche complet. Claude, tout de suite, vous allez explorer les fonds marins. Je pensais qu'il y avait le poisson qu'on ferait cuire déjà avec Denis. Il manque pour moi le poisson, mais c'est pas grave. Écoutez, ouais, évidemment, on va essayer de voir ce qu'on a parce que c'est vrai que sur l'île, en soi, c'est pas ce qu'il y a de plus riche. Qui sait se servir d'un kit de pêche? Qui sait se servir d'un fusil harpon? Fusil harpon, non, mais on va apprendre. Aujourd'hui, je saurai. Oui, c'est ça, Koumba, vous levez la main, mais vous êtes en phase d'apprentissage. Bon, en tout cas, il y a pas mal de compétences dans cette équipe jaune. Allez, venez chercher votre dû, votre récompense. Dans une aventure où vous n'avez rien sur votre campement, ce kit est très précieux. J'ai l'honneur de vous annoncer, les jaunes, que vous allez aller sur le camp des femmes, et vous, les rouges, eh bien, vous irez sur l'ex-camp des hommes. Alors, il y a une symbolique dans cette aventure. On fête les 20 ans de Koh Lanta. Vous faites partie de la légende de cette aventure. Vous vous rendez compte, 2 décennies. Mais on va se remémorer ce qui s'est passé en 2001. C'était sur l'île de Koh Lanta, en Thaïlande. C'est parti. L'équipe jaune sur l'île de Lantanai. L'équipe rouge va sur l'île de Koh Rock. L'équipe rouge, comme en 2001, vous êtes l'équipe des Koh Rock. Et l'équipe jaune, comme en 2001 également en Thaïlande, vous formez maintenant la tribu des Lantanai. Il vous manque la bannière à vos couleurs. Et symboliquement, j'ai envie de demander à Maxime et à Phil de venir chercher cette bannière que vous allez fièrement installer sur votre campement. Merci Denis. Merci. Allez, bonne installation. Les rouges, voilà votre bannière à installer sur votre campement. Namadia, Loïc. Merci beaucoup. Apprenez à vous connaître, équipe mixte pour la première fois de ce Koh Lanta la légende. Et la prochaine fois qu'on se voit, c'est pour la première épreuve d'immunité en équipe. À très vite et bonne installation. La tribu des Koh Rock n'a pas gagné, mais va découvrir son campement, en fait, celui des hommes. Alors, ce magnifique camp. Bienvenue à la maison. Maintenant, ça devient le camp des rouges. Les Koh Rock. C'est pas les colocs, hein, c'est les Koh Rock. Ouais. Non mais c'est balayé ou quoi ici? Eh oui. On fait le ménage une fois tous les 2 jours. L'architecture de notre cabane est la leur. Ils vont rigoler là-bas, ils vont rigoler. Ils ont fait des lits fourrés. Des lits fourrés, j'ai vu. Celui-là, il est dispo, celui-là, il est dispo. Les pannes qu'ils ont mis, il y en a 10 fois plus que nous. Bravo les garçons. Bravo. La fameuse table. À hauteur d'homme, c'est pas mal quand même. On aurait pu croire que les filles c'était genre nickel, mais en fait c'est totalement l'inverse. Mais en tout cas, c'est hyper organisé, c'est assez étonnant pour un camp de garçons. La cabane, elle est extraordinaire, les paillasses, top. Nous, on était vraiment à la route. Là, en fait, on va mettre la bannière là. Ouais, la bannière serait là. Voilà. Les colocs sont installés. Cette nouvelle île ressemble quand même pas mal à ce qu'on avait là-bas, avec le même genre de choses à manger, c'est-à-dire pas grand-chose. Par contre, super cabane des mecs, incroyable. Ils ont fait des matelas, une table. C'est impressionnant, j'adore. Les rouges viennent s'installer, les colocs. Rassemblement homme-femme, ouais, c'est cool, franchement c'est cool. Bon, première épreuve perdue, mais ça c'est rien, ça c'est du détail. Mais franchement, bonne équipe. Je pense que profiter de on va garder justement cette ambiance, voilà. cette homogénéité pour rebondir sur la prochaine épreuve d'immunité.
Ah, ça fait plaisir de voir des filles à la maison. Bah disons que voilà, j'aime bien qu'il y ait un petit peu de tournant dans le jeu, qu'il y ait un peu de changement. Quand tu vois Alice qui arrive, qui marche façon Goldorak, tu vois, qui marche comme ça et puis qui fait toujours un peu la gueule, donc tu te dis oula, elle est un peu chelou. Mais au final, très très sympa Alix, très très sympa. Je savais que Clémentine était un peu ouf, donc ça confirme qu'elle est vraiment un peu ouf. Pour établir peut-être des endroits où les filles se changent. Après, moi je m'en fous. Quand j'ai envie de me changer. Bah écoute, fais-toi plaisir. C'est cool parce que moi-même je suis un peu ouf. Jade aussi, elle fait de loin, elle fait un peu flipper, elle fait un peu un tronche, elle a l'air super sérieuse. Puis on la découvre là, elle est vraiment cool, naturelle. Et puis Alexandra aussi un peu perchée, j'ai l'impression, un peu à l'ouest. Un peu comme moi, mais elle est encore plus perchée que ce que je pensais. On se croirait au restaurant avec Théora en chef cuisinier. C'est le paradis ici. On se sent vraiment bien, les garçons sont cool, donc c'est bien. Petit cœur de palmier d'accueil. L'apéro. Trop bon. Faites comme chez vous, mais n'oubliez pas que vous êtes chez nous. Là, d'avoir les hommes, ça me fait bizarre. Bah ouais, c'est sûr que ça change. Ah ouais, ça change. En termes de liberté. Et puis même, on n'est pas chez nous, t'as l'impression que c'est. On va se détendre après. Ouais. Je pense aussi. Le camouflage là. Observez les nouveaux arrivants, les nouveaux colocs, corocs. Pour l'instant, personne n'ose parler, se rapprocher, tout le monde a peur un peu à droite à gauche de faire le premier pas. Mais à un moment, le premier pas, il va être franchi. Loïc, c'est une très très bonne idée qu'il ait choisi Alexandra parce que Loïc qui a sauvé Alexandra de presque la sortie. Donc déjà, c'est un petit avantage pour nous. Donc ça peut être un argument pour la ramener vers nous, les mecs. En espérant juste que ce soit pas l'inverse. Que Loïc suit. Oui. Bon, content de te retrouver quand même. C'est cool. Ouais, moi aussi. Ouais, je me sens détendue là, ça va. Je suis super contente de la composition de notre équipe. En plus, il y a Loïc qui m'a choisi au départ. Ça a été trop cool déjà de m'immuniser et en plus de me choisir en première. C'est trop une fierté parce que souvent on me choisit en dernière. Tu sais, genre. Non, c'était obligé. Et quand j'ai dit Alexandra, j'étais trop fière. Genre. J'ai choisi un Prums. Ah, mais je me rappelle ta capacité sur les puzzles. Ouais, mais tu sais, je peux faire d'autres choses aussi. Hein. Mais je rigole, je sais. Non, mais avant tout, c'est parce que je m'entends bien avec toi. Moi, les trucs stratégie, j'aurais pu prendre un tel, parce qu'un tel est fort, un tel. Bon, ouais, bah. Oui, c'est clair. Sur l'épreuve, j'ai choisi Alexandra parce que voilà, j'ai fait mon choix du cœur. Pour moi, il n'y avait même pas de question qui se posait. C'était Alexandra parce que voilà, on a partagé déjà une précédente aventure ensemble. On est allé jusqu'au bout ensemble, on a fini sur les poteaux tous les deux. Je n'ai même pas pensé stratégie, compète, j'ai pensé c'est ma pote, je la veux dans mon équipe, bonne ambiance sur le camp. Donc Alex, tu viens là. Ah, tu fais partie de mes amis, on protège nos amis. Moi, je te dis, je protège personne là, à part j'adore Alix et toi, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais voilà, c'est normal. Mais les aussi, autres, excuse-moi, mais. Je te comprends, Alex. Ce sera sans, tu vois. Je te comprends. Sans pitié. Ah, mais de toute façon, là, moi, je pense vais pas me prendre la choix, tête. Là. Tu vois, là, c'est ça ce que je veux te dire. C'est que je vais pas prendre la tête, à part pour toi, parce que je veux te protéger quand même. Tu vois. Non, mais c'est super gentil. Et puis, bah, de toute façon, moi, pareil. Hein. Je veux absolument soutenir les filles, ça c'est clair. Mais Loïc, c'est hors de question de le trahir. Donc, du coup, je vais essayer de me dépatouiller avec tout ça. Alexandra et Loïc se sont confirmés leur amitié et la volonté mutuelle de se protéger. Car quoi qu'il en soit, l'aventure prend une autre tournure. Elle est désormais mixte. C'est sûr, tout change. Moi, je suis pas du tout à ma place comparée à quand j'étais dans notre camp. Ouais. Filles et garçons vont devoir œuvrer de concert pour leur première épreuve d'immunité. Regardez avec quoi va repartir l'équipe gagnante. Ce totem. Étape capitale. Souvenez-vous, dans une précédente aventure, un heureux téléspectateur a remporté un cadeau absolument incroyable. 2 000 € par mois pendant 10 ans. Eh bien, pour célébrer les 20 ans de Koh-Lanta, on va placer la barre encore plus haut. À gagner 2 000 € par mois, mais écoutez-moi bien, pendant 20 ans. Très concrètement, vous pouvez gagner un chèque de 2 000 € en plus de vos revenus habituels tous les mois pendant les 20 prochaines années. Vous imaginez? C'est un total fou de 480 000 €. Pour tenter votre chance, écoutez bien car là aussi c'est exceptionnel. Envoyez votre année de naissance par SMS au 72 500 ou bien appelez le 36 80. Bonne chance à tous!
En Polynésie, les jaunes, les Lantanaï, investissent l'ex-camp des femmes. C'est comme ça, non? En abri. exactement. Et voilà. Lantanaï. Ah, c'est comme ça, ok, nickel. Nickel. Super. Eh ouais, l'équipe, la nouvelle équipe. Ouais. Nouvelle bannière, nouvelle équipe, c'est top. Ça va nous changer un petit peu de la routine. C'est cool. On n'oublie pas notre objectif. Les filles, un max de filles à la réunification. Je garde toujours ça dans un coin de ma tête. Ah ouais, on a beau être jaune, non, moi je suis l'équipe des filles. Il faut absolument faire des étendoirs parce que là, pas mal d'améliorations à apporter, notamment les sèche-linges, quoi. Et puis un coin où jeter les cocos parce que tout est un peu jeté près de la cabane. Vous êtes prêts? Les garçons prennent vite en main l'organisation, surtout Claude, qui veut profiter du kit de pêche. Elle est belle notre réunion. Ouais, très jolie. Les filles ont dit qu'ils avaient beaucoup de poissons, il y en a quelques-uns là. On va voir. Claude a pris leur compte tout de suite parce que je pense qu'il a faim et qu'il a forcément envie de ramener du poisson à tout le monde, quoi. Je vais déjà voir ce qui se passe en dessous, je vais regarder un peu, voilà, tester, et puis voilà, on va voir. Vous allez pas mettre la pression là, à tous me regarder. Mais la pression grave. C'est trop ça. Maintenant qu'on a ce fabuleux kit de pêche, on va enfin pouvoir manger autre chose que de la coco. Le problème de Claude, c'est qu'il est têtu. Il est capable de rester là jusqu'à la nuit. Tant qu'il n'a pas pêché un poisson, il va rester là. Donc moi, je me suis proposé de rester là pour le surveiller et aussi pour lui dire de temps en temps, c'est bon, on rentre. Ah, voilà. Et puis je suis là aussi pour ramasser le poisson, entre autres. Facile cela, tu pourras choper plein de cela. Et demain, je vais venir me régaler demain. Claude, en tant que pêcheur, il n'y a pas de deux comme lui, c'est le meilleur, the best. Deuxième poisson. Il est bien charnu celui-là. Allez, ouais, on fait encore un, comme ça on en fait un pour deux. Ah ouais, voilà. Allez. Et ouais, c'est pour ça que je l'ai choisi, mon Claude. Alors Claude, déjà, premièrement, choix du cœur. C'est mon frère, donc je le connais déjà, ça fait des années, depuis notre précédente aventure en 2012. Claude, pour moi, c'est l'aventurier aujourd'hui, et j'en suis à mon 4e Koh-Lanta, donc j'en ai connu, j'en ai côtoyé des aventuriers. Pour moi, c'est l'aventurier le plus complet de l'histoire. Il sait tout faire. Un petit perroquet. Celui-là, il est meilleur que les autres. Celui-là, c'est plus difficile, ceux-là. C'est les perroquets, mais ils sont plus charnus. Encore un, bah c'est The Claude, la légende. C'est lui la légende. Alors, 3 poissons. Tu peux voir pour nous, c'est déjà énorme. Je dis, je veux quand même pas revenir sans rien, donc j'ai touché 2-3 petits et voilà, au moins ça fait quelque chose. Le kit de pêche, ça fait plaisir, surtout quand on a un vivier de poissons comme on a là, ça fait plaisir. Kumba est ravi d'avoir retrouvé Claude, même si son rêve est féminin. Moi, je voulais cailler le poisson. Phil, lui, de son côté, est très affecté de ne plus partager le quotidien de Laurent. Ça va mon filou? C'est bizarre de ne pas retrouver d'un seul coup séparés de mes copains. C'est vraiment bizarre. On va faire, hein, c'est comme ça. Hein. Bien sûr qu'il va falloir que je trouve ma place, mais ça va être dur. Qu'avec Laurent, ça aurait été plus facile. Ça va le faire mon filou, t'inquiète. Ça va le faire tranquille, pas de panique. Si t'as des doutes, si t'as des trucs, tu me parles. Tu restes pas dans ta carapace, dans ta bulle, ok? T'as le temps? Bah oui, c'est important. Ok. Sinon après tu vas t'isoler, tu vas être tranquille, tu vas te faire des films en plus. Tranquille. Bah, au début, tout le monde est gentil, tout le monde est beau. Hein. Mais après, voilà. Il y a toujours des changements de situation. On verra. Faut que tu t'intègres aussi, faut que tu essaies de parler avec les gens les uns les autres. Ah bah oui. Et donc c'est ça, hein. On a perdu notre bout en train Lolo. Oui, mais tu la bonne on a perdu notre maître de la pluie. Ça te permettait de t'évader. Ah bah oui, quand t'as des gens qui rigolent et tout, c'est clair, ça fait passer à autre chose. Là, je prépare le matelas pour Kumba, pour qu'elle soit en forme pour demain. Le fait de participer à tout, c'est le fait de s'intégrer, parce que j'ai pas le choix, il faut que j'aille vers les gens, surtout vers les filles. Si je m'écarte des filles, bah là, c'est mon nom qui va sortir. Déjà que j'ai été choisi le dernier, donc j'ai plutôt intérêt d'aller voir tout le monde. Demain, on ira en chercher beaucoup plus.
Phil fait de son mieux pour paraître à l'aise. Ce changement d'équipe le peine. Le repas est servi. Heureusement, les poissons de Claude ravissent tous les naufragés. Alors, bon, ça change la vie. Nous croyons dans un restaurant gastronomique. C'est sûr que ça change l'aventure quand on a le kit de pêche, des poissons. Des pêcheurs, c'est top. Vraiment ravie de cette première journée en tant que Lantanaï. C'est vrai que j'ai l'impression que l'aventure commence seulement aujourd'hui alors qu'en fait ça fait déjà 6 jours. Mais ouais, je suis vraiment ravie. On est 5 à dormir à la Belle Étoile, c'est sûr. Je pense que les garçons, ils ont eu pitié de notre cabane, ils veulent pas dormir dedans. Au final, j'étais à la Belle Étoile avec Alix seulement. Maintenant, j'ai des envahisseurs. Les Lantanailles se couchent vite, car bientôt, ce sera la première épreuve d'immunité des 2 nouvelles tribus. Ce matin, sur le camp rouge, Théoura, le veto, va régaler ses camarades. Oh là là! Oh non, mais la vaisselle! Waouh! Bien vu, Théo. Alors là, bravo! Ah non, mais c'est des gros poulpes! Pas mal, hein? C'est super bon, hein? Ah bah ouais, j'adore ça! Ah, la pêche a été très bonne, hein? Un joli poulpe. On va bien manger. Ah oui. Bon, préparer ça tranquillement. Ce poulpe donne vraiment envie. On a hâte de voir comment Théoura va le cuisiner. Je vais mettre des pics là, pour garder le poulpe ouvert comme ça, et puis mettre en broche. Et comme ça, on aura une cuisson homogène. On n'arrête pas d'améliorer cette recette de poulpe. Oh là là là. Et essayer de... Ah, tu veux Là, il y a le vider? bec. Non, non, pas le vider. C'est quoi ça? C'est le bec. C'est sa bouche, quoi. Avec ça qu'il mange ses coquillages. C'est vraiment un bec, ouais. Je comprenais pas pourquoi tu disais bec, c'est les oiseaux qui ont des becs, mais là, ouais. Théoura, il chasse, il nous fait à manger. C'est cool de la voir, on se croirait au resto et tout, franchement. C'est trop bien. Je fais le ménage, je passe le balai. Faut que le camp soit clean, propre. Qu'on puisse marcher tranquille. Les mecs ici, ils font à manger, ils passent le balai. Ils font tout en fait, donc c'est cool. Même ma vaisselle. En fait, c'est peut-être parce que ça vous manque, comme on a l'habitude de prendre le monopole sur le ménage dans la vie quotidienne, vous vous êtes dit tiens, enfin, on va pouvoir balayer. Il a l'air bon le poulpe. Comment il s'appelle, Paul? Paul le poulpe. Ah, c'est lui qui donne les résultats, non? Soi-disant, ouais. Bon, mais là, il peut pas donner les résultats maintenant que tu l'as fait cuire. Ah, ça c'est... Ouais, ah ouais. Et je crois qu'il a pu lire dans le poulpe et il a dit que c'était les rouges qui allaient gagner. Non, en fait, à la base, on marchait comme ça, il y a un poulpe qui sort au-dessus des corails, il dit « Vous allez perdre demain. C'est les jaunes qui ont gagné. » Théoura, il a regardé, il a dit « Quoi? C'est les jaunes qui ont gagné. T'en es sûr? Oui. Bouge pas. » Il l'a attrapé, il l'a embroché vite, très bien fait, et il a terminé là. Du coup, les poulpes, maintenant, tous les jours, ils vont dire « Ouais, c'est les rouges qui vont gagner. » Et bon appétit, bien sûr. Bah franchement, merci Thé, c'est incroyable. Parce que c'est incroyable, ouais. Voilà, comme c'est cool de manger ça. Oh là là, c'est un bonheur, ouais. J'ai l'impression de manger de la viande, un truc qui se mâche longtemps. J'avais un peu peur parce que en ce moment, tous les fruits de mer là, ça me m'écoeure un petit peu. Mais franchement, c'est super bon. C'est caoutchouteux, mais c'est bon. Nous, les filles, même si on savait se débrouiller à notre petit niveau, Théoura dans cette équipe, pour la survie, je pense que c'est vital. Plaisir de dingue là. Ça change. Waouh, comme c'est bon. C'est excellent. C'est un peu élastique, mais c'est super bon. Les jaunes, eux, ils ont le kit de pêche. Nous, on a Théoura. Donc, on est vraiment bien. On est vraiment bien. Les filles se délectent grâce au talent du Polynésien. Chez les Lantanailles, c'est la jeune Candice qui pêche. Une découverte pour elle. Ouais,
il est là, Candice, hein. Ouais, trop bien. Ouais, impressionné. Là, le cri de joie, je pense qu'on l'a tous quand c'est le cas. Donc, je suis hyper content pour eux. Et puis après, c'est cool pour nous derrière. Donc, il y a des vrais talents partout. Donc, c'est bien. Quelle pêche. Regarde, c'est elle qui tire depuis tout à l'heure. Ah ouais? Grosse perf là. Encore Ah, c'est génial, je me régale. Allez, encore deux, on en a un chacun. Donc l'équipe, maintenant, on a fait un chacun. Ouais. Pour double équipe. C'est pas normal. Voilà. Non, vas-y, tranquille. Il est en trahir. J'ai adoré savoir que j'avais un poisson, c'était une petite victoire à chaque fois, donc là j'ai eu 7 petites victoires. Donc, et puis on sait qu'on va manger parce que quand même cette année on n'a pas de riz, il n'y a pas de manioc, pas de casserole, pas de taro, enfin il n'y a quand même pas grand chose. Et le fait de pouvoir se nourrir par la mer, c'est génial. J'en ai eu 7, donc je sais pas. Ah ouais, là, c'est pas arrêté Candice, là. À chaque fois j'avais pas le temps de me... J'entendais ouais. Pêche avec Candice, ça s'est bien passé. Elle a fait 7 poissons. Je crois que ça doit être même un record sur Koh-Lanta féminin. Donc bravo à elle. Je suis content parce que voilà, ça me met en confiance. Ça prouve que tout le monde peut y aller. Ça met en confiance les filles aussi qui veulent y aller. Donc voilà, si tout le monde y participe, ça fera que plus de chances d'obtenir la nourriture. Ils ont été très forts et puis c'est la première fois que j'en vois autant quoi. Le dernier, le perroquet, c'est moi, sinon Candice, elle a chuté tous les autres. Ah bah là, ouais, c'est record absolu. Record féminin, il est là en présence avec Candice. Candice, je l'avais suivi dans ses éditions précédentes et je suis très content de l'avoir dans mon équipe parce que c'est une aventurière que je mets à un top niveau quoi. Candice, c'est une snipeuse. Hein. À un moment donné, elle était on fire. Hier j'ai été la dernière femme choisie pour l'équipe. La dernière femme jaune, Candice. Donc je me suis dit, mince, s'il y a un conseil, peut-être que je suis en danger. Donc le fait d'avoir montré que je savais me débrouiller en survie, peut-être que voilà, je grimpe un peu dans l'estime des garçons, je sais pas, mais en tout cas c'est sûr que c'est chouette de pouvoir amener cette poisson pour l'équipe. Mon copain Jérémy que j'ai rencontré à mon tout premier Koh-Lanta l'île au trésor était le pêcheur du groupe quoi. Donc le fait de ramener des poissons, à chaque fois je dis c'est un fourgé, c'est un fourgé. Franchement, je me suis régalée. Et je pense de toute façon, c'est un peu ma philosophie de vie. Quand on prend du plaisir, on y arrive mieux. Et pour le coup, ce matin, je me suis éclatée. La pêche se passe très très bien. J'ai réussi à attraper un poisson. Grande joie. On se met un peu dans la peau de Robinson Crusoe. Et on a tellement faim, donc c'est vrai qu'on essaye d'attraper du poisson avec n'importe quel moyen. Merci le kit de pêche, merci le confort. Candice a ramené 7 poissons. Et moi et Kumba, on a ramené 2 poissons. Tout le monde s'y met et tout le monde ramène du poisson. Il n'y a pas que les hommes qui savent pêcher du poisson, il y a aussi des femmes. Satisfaction des femmes, les lantanailles vont faire un festin. On ne peut pas parler, tellement c'est exquis. On a un poisson chacun, c'est... Faut qu'on ait ça sur chaque dîner, s'il vous plaît. Dîner, déjeuner. Et goûter. Et le goûter aussi, ouais. Très important. Ouais. De 4 heures. C'est indescriptible. Des boules de chair comme ça, c'est trop bon. Puis on sent tout de suite que ça nous fait du bien. Donc voilà, merci Candice. Et merci tout le monde. Tout le monde a participé. Pendant que l'autre pêchait, l'autre faisait autre chose qui contribuait au bon équilibre du camp. C'est vrai. C'est la première fois que je mangeais un poisson pour moi sur Koh-Lanta. Franchement, ça nous donne le sourire, ça nous donne de l'énergie pour repêcher encore plus de poissons, pour donner des forces pour l'épreuve de demain. Christelle, ne me dis pas que tu vas laisser tout ça dans ton assiette. Qu'est-ce qu'il y a à la tête? Non, moi je ne me pas la tête, vas-y. La peau, regarde, t'as de laisse. Non, mais parce qu'il y a des trucs qui piquent là. On mange tout avec la main. En revanche, sur l'île des Bannis, Hugo et Karima n'ont pas le choix de tout manger ou pas, ils n'ont rien. Pas de matériel de pêche, pas de ressources sur Terre, la vie est très dure. Ah, j'ai faim! Et ce qui fait un peu mal au cœur, c'est de voir des poissons vraiment prêts. Ouais. Et de se dire, waouh, quoi, tu peux pas les manger parce que t'as pas le matos. Regarde, tu vois, le nombre de poissons. Oh là là. Là, le plus difficile, et je le savais pour moi avant de partir, c'est la fin. Il n'y a
rien de plus difficile que la fin. Voilà, j'aimerais pouvoir aller pêcher et chercher du poisson, mais on n'a pas le matériel pour. On va essayer de tenir au mieux, mais c'est un peu difficile. Là, on va essayer de faire un pseudo-filet avec un t-shirt. On met de la nourriture un petit peu dessus, les poissons viennent manger dessus, hop, on les sort de l'eau, on les met en papillote. Ça, c'est dans mes rêves. On va attendre parce que je pense que là, avant qu'ils aient confiance, on peut attendre. Mais c'est appétant pour eux, je pense, quand même. Venez la bande. Ah, regarde ça, regarde tout ça, waouh. Ça, je te mange ça pendant 3 jours. Regarde-moi ça. Non, mais là, si on les sort tous, si on sort un, c'est pas mal. On galère là sur cette île. Même si c'est dur, on veut rester le plus longtemps possible. Moi, je suis venu pour vivre une aventure différente de celle que j'ai vécue. Je suis servi. Je suis clairement servi. On n'a pas dit notre dernier mot. On verra bien. Chez les Koroks, c'est une autre façon de trouver à manger. Théoura va les initier à la chasse au crabe de nuit. Les gars, vous prenez machette? C'est bon? Tout le monde est là? On doit avec des chasseurs. Ah ben on est des chasseurs là. La ce soir. night. On va faire la guerre. Machette à la main. Ah ouais, là, non. Quand j'ai faim comme ça, là. Oui, là. Là, le pied. Là, c'est pour avec les pieds. Pas de quartier, les filles. Ah ouais, vous êtes énervés, hein? Allez, les filles, on rigole pas avec elle, hein. Ici, il y en a un là, ici, juste là. Là, ici, là. Tu vois dans le noir, toi? Oui, je vois dans le noir, oui. Une vision thermique. Non, pas thermique. Si, thermique. Ionique, que tu veux. On a chassé des crabes dans la nuit. Je trouvais ça super bien parce qu'on y est tous allés ensemble avec Théoura qui nous a fait des torches. Et c'était génial. Il y en a là. Et il n'y a personne qui est resté sur le côté. Mais partager des bons moments, c'est important dans une équipe. Moi, je pense qu'on est bien, là. On en a combien? Alors, attention. 1. J'avoue, il y en a un paquet là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. 8, on est pas mal. Bonne pêche. Ça, c'est un vrai barbecue de nuit qu'on a fait. On a attrapé nos crabes, on les a installés dans la braise, on a grignoté tous autour du feu. C'était un peu comme au coping, quoi. C'était sympa. Ça fait du bien de partager des moments comme ça en équipe et puis même on rigole. Donc ça c'est important vraiment qu'il y ait une sorte de complicité, une bonne ambiance sur une équipe. Allez, bonne nuit Clémentine. Bonne nuit ma petite Jeanne. C'est aussi important d'avoir une osmose d'équipe en vue de la première épreuve d'immunité par tribu du lendemain. Les rouges veulent rester au complet. Les Koroks ont tissé des liens avec cette nuit de chasse, mais la scission fille-garçon est toujours palpable. Et les femmes s'inquiètent à l'aube d'une épreuve d'immunité. L'impression de gêner, tu sais. Ouais. C'est réel. Ouais, moi tu sais, t'as pas. Moi, je suis pas du tout à ma place comparée à quand j'étais dans notre camp. Ouais. C'est dur, hein. On n'est pas naïfs, on sait très bien qu'il y a 2 clans quand même, les garçons et les filles. On est 4 et 4, donc il n'y a pas de choix, il faut gagner l'immunité. C'est en sondant les fonds marins que vous pourrez repartir serein. Moi, je pense que c'est des cailloux. En tout cas, on va faire de l'apnée. Il y a nage, apnée. On va sortir notre plus beau maillot de bain. Première épreuve d'immunité en équipe, on va se battre parce qu'on n'a pas envie d'éliminer quelqu'un de nous. Donc là on va y aller comme des guerriers. C'est quoi notre nom déjà? Korok. Korok. Ouais, moi je trouve ça bien. Moi je dis ça comme ça, mais. Attends, c'est marrant, on peut le faire, bien sûr. Il faut faire ça. Ouais. Je dis ça comme ça pour rigoler, lui il a pris ça au sérieux, maintenant ils vont faire ça comme cri de guerre. C'est n'importe quoi, moi.
Ça va mettre un peu d'ambiance et puis si on gagne, ce sera bien perçu. Par contre, si on perd, on le fera pas. Si on veut perdre personne, il faut vraiment aller jusqu'au bout de cette épreuve et on y va vraiment le couteau entre les dents, quoi. On est 4 hommes, 4 filles. Si on peut éviter de se déchirer ce soir, on a plutôt intérêt à gagner cette immunité. Bonjour à tous. C'est un moment important parce que vous allez disputer dans un instant votre première épreuve d'immunité collective. Regardez avec quoi va repartir l'équipe gagnante. Ce totem de ce Koh-Lanta la légende pour fêter les 20 ans de Koh-Lanta. Alors pour débuter ces épreuves d'immunité collective, le grand bleu est devant vous. Et je vous propose un relais. Vous allez devoir récupérer des symboles comme cette Raie Manta. Il y en a 10 à rapporter le plus vite possible. Vous êtes 8. Vous allez au moins y aller une fois chacun, sachant que pour les 2 dernières Raie Manta, ce sera au choix. 8 mètres à parcourir en distance pour atteindre la première Raie Manta. 13 mètres de distance pour atteindre la dernière. L'équipe qui rapporte ces 10 Raie Manta en premier gagne l'épreuve d'immunité. C'est une épreuve mythique de Koh-Lanta. La gagner, c'est être assuré de rester au complet. Donc je vais maintenant vous demander d'établir votre ordre de passage. À mon avis, les personnes qui partent 2 fois partent en premier. Ouais, il veut faire les 2 parts. La bouée. Qui veut faire 2 fois? On s'agrippe à la corde. Claude et Phil. Moi, je suis pas terrible en apnée. Enfin, je suis pas nulle. En fait, en 3e alors. Phil, Candice. Moi, je prends 4, ouais. Je prends 4. Je suis pas sûre. Le moins bon nageur, il passe en premier, tout premier. Comme ça, le deuxième, c'est Alex. Après, le troisième, c'est Laurent. Comme ça, les deux ont besoin de récupérer. Et nous, après, les Et moi 5. Ok. Les jaunes, Phil le premier jaune, qui est le premier chez les rouges. Moi. Au départ, comme premier relayeur chez les jaunes, Phil, chez les rouges, Alexandra. Et histoire de vous donner du courage, de la motivation, pour avoir la meilleure des cohésions, si vous avez un cri de guerre, c'est maintenant, les jaunes. Lantanaï, on est fort, ouais. Lantanaï, on va se battre, ouais. Bon, on va les plumer. On va les plumer. On l'attrapait avant. Attention, Alexandra, Phil, mettez-vous en position. Prenez votre masque. Phil, prêt? Alexandra, prête? Ouais. Attention, Phil, Alexandra, 3, 2, 1, go! Phil et Alexandra sont partis pour prendre la première Raie Manta sur les 10. On touche la bouée. Elle est à 2,30 mètres de profondeur. Respire, attends. Respire. Voilà. Phil est rapide. La première pour Alexandra. Stop! Claude. Légère avance jaune. Alex, à gauche. Alex, à gauche. Alex, là. Fait, top, c'est parti. Claude s'empare de la deuxième raie jaune. Allez, Alix qui revient aussi avec la deuxième. Top Candice. Troisième aventurière jaune a tenté sa chance. On est à 2 Raie Manta pour les jaunes. Et on est maintenant aussi à 2 Raie Manta pour les rouges. Top Jeanne. Candice prend la troisième raie jaune. Jade descend seulement prendre la troisième raie rouge. Retard des Koroks. Ça passe pour tout le monde, allez. Allez, Candice. Ils
revient. Top Maxime. C'est bon pour Jeanne aussi. On est à 3 remontas pour les jaunes qui sont légèrement en avance sur les rouges. Au départ pour les rouges, Clémentine dans un instant. Ok Maxime. Clémentine avance rapidement. 100% de réussite pour les jaunes. Allez, donne ta main, Max. 100% de réussite également pour les rouges. Top, c'est parti pour ça. Allez, Clémentine qui revient avec la 4e raie. Du côté des rouges, elle nage extrêmement vite. Elle est en train de refaire son retard pour donner le relais à Théoura. Top. Les rouges sont en train de revenir très fort sur les jaunes. Théoura fonce bleu qu'il connaît si bien et remonte à une vitesse surprenante. Oui, viens par là, viens à gauche. Ça remonte aussi pour Théoura, regardez. Ça revient très très fort pour les rouges. Il n'y a plus que 3 mètres d'écart entre Théoura et Sam. À mi-parcours. Attention. Top Kumba. Attention. Top Laurent. Il y a 2 secondes d'écart entre les jaunes et les rouges à mi-parcours. Les jaunes comme les rouges ont récupéré déjà 5 remontas. Laurent va très vite et choisit de revenir complètement en apnée, gain de temps. Laurent qui revient en apnée, qui a pris la tête pour les rouges. Ah. 6e raie, top Loïc. Les rouges sont devant. C'est bien. Attention, top pour Christelle. Tous sont très efficaces. Loïc avec la 7e raie. Attention pour Namadia. Loïc, allez. Top 7e raie. Pour Loïc. Namadia est parti. Christelle qui revient également avec la 7e raie. La dernière à partir, ce sera Clémence pour les jaunes. Ensuite, ce sera au choix. Top. Et rapporté par Namadia, vous avez le choix. La 8e. Top, Alix pour la 9e et avant-dernière raie. C'est l'objectif. C'est Phil qui repart. Phil qui avait commencé. Top. L'arrêt, elle a été récupérée par Alix. La 9e raie pour Phil. Au départ, le dernier relayeur, peut-être pour les rouges, c'est Laurent. 9 raies pour les rouges, il en manque une. Top pour Claude. Laurent prend la dernière raie rouge à 4 mètres de profondeur. Faut revenir. Jusqu'au bout. La victoire pour les rouges. Ah oui. Ça sert à rien, je vais même pas prendre de respiration, Ouais, y a je pas peux partir besoin, direct. en fait, il fallait partir. Même décompresser au milieu de l'accord, j'ai fait les 13 mètres. Mais c'était à vous de nous dire au début, vous nous avez pas dit ça. L'info, quand vous partez en premier, l'info, vous nous la donnez. C'est pas après que tu dis. Je lui ai dit, c'est facile, j'ai pas besoin. Oui, on sait que c'est facile, mais tu nous as pas dit. Si, je t'ai dit, ça sert à rien de prendre son temps. Eh, ça passe pour tout le monde, allez. Elle est Candice. Elle est Candice. Il faut accepter la défaite, arrêtez. Il faut accepter la défaite. Les rouges, bravo. Vous remportez cette première immunité collective.
quelle performance, d'autant que vous étiez mal partis. Et puis d'un seul coup sont arrivés Théoura et Laurent. Bah, déjà, tout part de la répartition. On n'a pas voulu mettre les trop forts en début. Et on savait que ça va se jouer sur la fin. Et ça a marché. Tout le monde a été au top. C'est pas 2 personnes ou 3 personnes, c'est tout le monde, c'est toute l'équipe. Et là, on s'est dit pas d'erreur, on y va à fond, on y va avec le couteau entre les dents. Et je sais pas, c'était instinctif, quoi. C'était pour tout le monde. Claude, vous avez le visage fermé. Je vous ai vu de mauvaise humeur. Voilà, tout le monde a fait le taf, donc c'est comme ça, ils ont été meilleurs, faut l'admettre. Mais je pense qu'il y avait mieux à faire. Je pense qu'on a vraiment tout donné. Des fois, dans la compétition, il faut accepter que l'équipe adverse soit plus forte que nous. La stratégie, qu'elle aurait été différente, un là-bas, ou ça aurait été la même. Les Rouges, vous remportez cette première immunité collective, vous la méritez amplement. Et symboliquement, j'ai envie de remettre ce premier totem avec les prénoms de tous les vainqueurs gravés à ceux qui y sont allés 2 fois, Alix et Laurent. Et Laurent, vous allez pouvoir observer sur ce totem votre prénom qui est gravé parce que vous avez déjà gagné Koh-Lanta. Bravo à tous les deux, bravo à l'ensemble de l'équipe des Rouges. Félicitations. Est-ce que je peux voir mon prénom? Namadia, vous vouliez ajouter quelque chose? Ouais, je voulais juste rajouter que avant l'épreuve, on a fait notre grégaire et les jaunes ont dit qu'ils allaient déplumer le coq. Bah, avant de déplumer un coq, il faut l'attraper. C'est sûr. Allez, bon retour sur votre camp. Et les jaunes, des heures compliquées s'annoncent. Savoir comment voter, comment choisir pour revenir plus fort et pour peut-être déplumer le coq rouge. À ce soir. Au revoir, Denis. Les Lantanailles rentrent déçus de cette première défaite, d'autant qu'il faut éliminer quelqu'un ce soir au conseil. Le choix se fera-t-il sur un mode homme-femme ou pas? Clémence, la double gagnante, est inquiète. Qu'est-ce qu'il y a, ma belle? Je me sens super visée, si tu veux. Pourquoi? Parce que t'as gagné 2 fois? Oui. Ah, pour ce soir? Oui, On est d'accord. Oui, non, mais sur nous 4, j'ai pas de doute. Mais je pense que je ressens des choses et je pense que les votes seront plutôt sur moi, quoi. Tu vois. La défaite est un peu difficile, en fait. Parce qu'il y a qu'on dit ce soir et que... Je sais que je suis dans le viseur, en fait. J'ai pas dit mon dernier mot. Hein. Il y a quelques heures encore avant le conseil, donc je vais aller me mettre en opération séduction auprès des garçons et puis aller chercher un colis. Clémence a peur. Elle a raison. Clémence, c'est toi ou lui? Difficile de faire des choix sans bien se connaître. Hommes et femmes viennent juste de se rencontrer et il faut déjà désigner quelqu'un. Qui dit saison anniversaire, dit cadeau de légende pour vous aussi. Oui, vous à la maison, à gagner un chèque de 2 000 € par mois pendant 20 ans. Alors très concrètement, c'est un chèque de 2 000 € net d'impôt qui viendra s'ajouter à vos revenus habituels, tous les mois, pendant 20 ans. Pour tenter votre chance, écoutez-moi bien, car là aussi, c'est exceptionnel. Envoyez votre année de naissance par SMS au 72 500 ou bien appelez le 36 80. Bonne chance! En Polynésie, sur le camp jaune, les femmes Lantanailles mettent au point leur stratégie en vue du conseil. Fidèles à leur alliance initiale féminine, elles veulent éliminer un homme. Et Claude, je lui dis écoute, moi j'étais partie, ça va être soit Phil ou Maxime. Il me dit mais non, mais Clémence. Je lui dis mais pourquoi Clémence?
Il dit ouais, c'est bon, elle a déjà gagné 2 fois. Il a insisté, il me dit ouais, mais pourquoi vous avez une alliance entre filles? J'ai dit il n'y a pas d'alliance, tu me connais, il y a pas de... je vais faire une alliance pourquoi? Il me dit ok, mais la fois prochaine, tu me promets qu'on met Clémence. J'ai menti, j'ai dit ouais, si tu veux. Moi je me mouille et puis il faut que vous me fassiez confiance. C'est juste ça. Moi, je de toute façon, c'est ce soir. Vraiment, il faut se faire confiance, vraiment jusqu'à la fin. Ce qui m'agace avec Maxime, c'est qu'il fait en fait, il fait le coq, il fait le beau pour bien se faire voir de chez nous et puis derrière nous casser. Je ne lui fais pas confiance. Ouais, c'est le double jeu, quoi. Après, est-ce qu'on est obligé de voter Maxime? Clémence, c'est toi ou lui? C'est toi qui votes. Bah tu fais oui, ce que il tu faut. veux. S'il n'y avait pas cette alliance de filles, mon vote se porterait sur Phil. Parce que, voilà, avec Maxime, j'ai créé un certain lien de confiance. Donc je décide d'immuniser Maxime. Voilà, il me semble quelqu'un de droit et fiable. Voilà. Je suis flatté, très flatté. Merci. Maxime, si dans cette urne, il y a des bulletins à votre prénom, ils ne seront pas comptabilisés. Voilà, on est un petit peu tous pris entre les sentiments et la stratégie, quoi. Après, si tu veux pas parce que tu as des états d'âme, nous on se mouille. Nous on se Non, mouille. mais Si il faut- toi, non, tu mais veux pas te si on mouiller. vote toutes les 4... Non, mais non, on fait une majorité parce qu'on n'est pas sûr. On n'est pas On sûr. s'en fout des affects, de la sensibilité. s'en fout. Ah, non, mais... Le problème des filles, ça parle sentiment. Oh, mais j'ai peur, j'ai pas envie, il me fait pitié ou non. Je leur ai dit, le problème des alliances des femmes, c'est que ça part toujours en cacahuète à cause des sentiments. Parce qu'on a un trop grand cœur, les sentiments. C'est ça qui peut bousiller notre alliance. J'ai trouvé que Maxime n'était pas très téméraire. Et que Clémence et moi et toi, on s'est positionnés pour aller chercher les dernières raies. En fait, en troisième, alors. Candice, Moi, je prends 4, ouais. Je prends 4 je suis pas sûre de moi. En 5 alors. Allez, je prends 6. C'est ça la différence entre femmes et hommes. Tu vois, les gens ils comprennent pas ça. Nous on prend notre courage à deux mains. Nous, on ose quoi. Même si on a la même peur. On n'a pas moi je suis pourrite en apnée, mais je me dis pas, je vais pas y aller. Et nous les femmes, oui, on y est allés. On est allés au charbon, on a pris les dernières. Et on les a ramenées. Si je dois trouver une raison pour éliminer, je me baserai sur cette épreuve. Et j'ai trouvé que Maxime était pas téméraire. On arrête d'en parler maintenant, on est décidé, c'est fini, l'histoire est réglée, on se rejoint plus parce qu'ils vont avoir des suspicions. Tu vois ce que je veux dire ? Kumba est agacé. Désormais stratège, la coach sportive sait que toutes les étapes sont cruciales et qu'il ne faut pas bouger de ligne sitôt. D'ailleurs, les hommes de leur côté viseront une femme. Ils sont solidaires comme je pense. Ils vont vouloir taper un sur un de nous. Ça, je pense qu'ils vont peut-être taper un sur toi. Ouais, je sais, je m'en doute. Pas qu'à se le cacher. Hein. Ouais, je pense que Phil est peut-être plus en danger auprès des filles parce que au niveau échange, relationnel, social, il est peut-être un tout petit peu à la traîne derrière. Et après, peut-être qu'elles vont jouer un autre coup et puis finalement, elles vont pas jouer à l'affect. Moi, je peux pas voter contre Clémence. C'est à m'immuniser si je vote contre elle. Christelle, ça va pour toi? De toute façon, il n'y a pas trop le choix. C'est pas plus de solution. Pour le moment, si toi, tu veux protéger Kumba, Candice... Candice, elle est efficace sur le jeu. Efficace sur le jeu, Candice. Nous, les 4 garçons, apparemment, ça va rester solidaire. Donc, on va mettre le nom ce soir de Christelle dans l'urne. Je suis obligé de suivre. Quand on ne suit pas, on sait ce qui nous attend. Maxime, il peut quand même essayer de à ça. Je crois que c'est un gros stratège. Bah, je pense qu'il l'est, oui, évidemment. Il peut jouer sur 2 tableaux avec nous et avec elle, tu vois. Donc, est-ce que c'est pas le moment d'essayer de le couper? Il faut faire des choix, je sais pas encore, mais ça va jouer pour moi, en tout cas entre Christelle et Maxime, parce que pour moi, il a été très souvent sur le camp et très peu avec nous dans les tâches et activités qui sont les plus physiques et les plus importantes. Et je pourrais voter contre Christelle. Pour moi, elle manque un petit peu de caractère. Quand on voit l'équipe en face, clairement, il y a une grosse différence à ce niveau-là. Claude hésite à voter contre Maxime. Et Clémence, elle, de son côté, arpente l'île en tous sens de peur que son statut ne la fragilise au sein du groupe. Est-ce qu'il est là? Ah, c'est Clémence. Ah bah, c'est En plus, moi, j'ai jamais trouvé de collier, je sais pas. Bah, c'est dans la nature, à quoi ça correspond en fait. Donc j'essaie d'être méticuleuse, de regarder en bas, en haut, au milieu. Je suis en recherche, hein. Tu cherches quoi? Un collier. Pas des crabes là, hein. Je préfère le dire. Bah, malgré tout, voilà. Oh, ouais. On n'est jamais sûr de rien, tu vois. Légitime, hein. Mais moi, en tout cas, ce sera pas comment. Phil. Je veux pas contre toi. D'accord. Mais je vais continuer à chercher le collier quand même. Clémence continue de chercher même si les mots des garçons et des filles avant l'ont beaucoup rassurée.
Sur le camp des Corocs, les hommes se demandent qui sortira chez les jaunes. Alix veut à tout prix masquer l'existence du pacte féminin trans-équipe. Le relais à Clémence, tu l'as vu? Bah oui, elle a nage à la brasse, en mode tranquille. Ouais. Donc ouais, chaud. Bah je pense que c'est un peu chaud pour elle. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui veulent sa tête, donc... Bah c'est ça, c'est ça. Donc voilà. C'est ça. Bah toi, en plus, vous qui étiez chez les filles, Ouais. c'était comment? Bah c'était, elle était un peu dans le viseur. Dans le viseur, ouais, voilà. Elle était un peu dans le viseur. Enfin, moi, ça me ferait chier qu'il fasse partir un garçon de l'autre équipe, parce que même si les femmes, on dit ouais, on est mieux sans hommes, je peux t'assurer qu'il y a des épreuves. Vous ici, t'as besoin d'en avoir. Bon à savoir, tout ça. Petite mise au point avec vous, 30 secondes. J'ai taclé Clémence pour pas qu'il pense qu'on est une alliance de l'autre côté entre meufs. Je pense que vraiment Clémence est en danger. Franchement, parce que j'avais pas vu la nage de Clémence. Donc pour moi, je pensais plus à... en galère? Ouais, ce qui paraît était en galère. Vraiment, elle était en brasse. Et vu au premier conseil, Clémence avait eu carrément, contre Karima, elle avait combien de voix? Donc là, je me dis... C'est peu qu'il y a des filles aussi qui c'est vont continuer à suivre se disent, ce voilà. vote-là. Mais en tout cas, voilà, pour moi, la plus menacée aujourd'hui, c'est Clémence. Je pense que c'est elle qui a de fortes chances de sortir. En tout cas, je les ai à l'œil. Je pense que pour moi, il y a moyen de rallier une ou deux filles. Pourquoi? Parce que je me dis, Alexandra, Loïc l'a sauvée lors du dernier conseil. Donc, peut-être qu'elle lui sera redevable. Donc je me dis, il y a peut-être Alexandra à aller chercher. Ensuite, je vois que Jade, elle est un peu en retrait par rapport aux filles, parce que j'ai pas l'impression que ce soit trop dans le même délire. Elle est un petit peu en retrait. Namadia ne sait pas que s'il y a une stratégie de filles. Il ne connaît pas notre plan, donc forcément, il lui manque un élément du puzzle. Nous, on sait et ils ne savent pas. Donc c'est assez marrant. Et toi, ton avis, c'est qui? Bah là, pour le coup, je pense que pour moi, ça va être Clémence. Clémence? Ouais. On a envie de prouver pas mal de choses, c'est-à-dire que voilà, on peut être présente. Nous sommes aussi des légendes. On a, je pense, prouvé dans nos aventures antérieures qu'on était capable aussi de diriger. Ça a été mon cas en tout cas. Donc je vois pas pourquoi il faudrait laisser le pouvoir aux hommes. C'est pas nous qui commençons à lancer l'opération Girl Power. Tu vois, j'attends vraiment de voir le résultat demain. Ouais, moi aussi. Comme ça, Franchement, je suis bien curieuse. comme ça, on va voir Confirmer déjà comment elles ont fait. Et au moins, ça va nous permettre de savoir la fiabilité des filles. On va voir ce que combat dans le ventre. On n'est pas dans la guerre des légendes, on est dans la guerre des genres. Certes, on est séparés, mais en fait, on est toujours unis dans le cœur. Voilà, on appartient toujours à la tribu femme. On s'est dit qu'on irait au bout, il faut tenir ce qu'on a dit, et voilà. Sur le camp jaune, l'heure tourne et Clémence n'a pas levé le nez. La double championne en titre recherche d'arrache-pied un collier d'immunité depuis des heures. Aujourd'hui, je cherche un collier parce que j'ai envie d'avancer avec des personnes qui me tiennent à cœur et avec lesquelles je partage de jolies choses et en qui j'ai confiance aussi. Donc si je trouvais un collier, ce serait mutualisé avec les filles. C'est les montagnes russes aujourd'hui. Je suis contente. Le coin là, il m'inspirait bien.
Et puis finalement c'est ici. Je suis trop contente. Bon, est-ce qu'il est pas classe? Bon après d'autres questions se posent du coup. Hein. Comment on le jouait, etc. Je voulais pas trop m'avancer là-dessus, mais c'est une première comme quoi. Hein. À la 4e fois, on peut trouver un collier. C'est la première fois pour moi, en cas de participation, de trouver un collier. C'est un énorme ouf de soulagement. Je pense que la première personne à qui je vais en parler, c'est Candice. J'ai l'impression d'avoir une dette envers Candice depuis notre dernier Koh-Lanta. Clémence a été l'aventurière qui m'a donné envie de faire Koh-Lanta. Ah ouais? Donc ouais, vraiment, je suis super contente. Ouais, j'ai envie de pleurer. C'est fou, Je suis contente. J'ai fini par voter contre elle. Et c'est quelque chose à laquelle j'ai pensé souvent depuis mon retour, depuis 3 ans. Je vote contre toi ce soir car je suis tout simplement la stratégie des ex-rouges. Je veux un petit peu rattraper ce vote contre elle qui faisait partie de ma stratégie, mais que voilà, j'arrivais pas à m'enlever de la tête. Bon, moi, défaut de trouver des colliers, je trouve des amandes. Ah oui? Ouais. Bon, moi, j'ai pas trouvé des amandes, j'ai trouvé un collier. Non. Ça se voit ou pas? Tu l'as mis dans mon... Ah, pas du tout. Tu l'as trouvé où? Je l'ai trouvé sur la longueur, là. C'était dans un petit renfoncement, comme une petite de terre, tu vois. Et il était posé là, et voilà. Tu me l'as dit, mais je te jure, j'aurais craché que je le dis à personne. L'idée, c'est de te dire, est-ce qu'on dit aux filles ou pas? Moi, je saurais, toi, je le dirais pas. Après, ça peut se retourner contre toi. Un collier, faut jamais te dire. Dès que j'ai trouvé le collier, je me suis dit, on va le mutualiser pour toute l'équipe. J'en parle en priorité à Candice. Et en y réfléchissant bien, oui, je n'oublie pas que Christelle et Kumba ont voté contre moi au premier conseil et que j'ai en partie failli partir à cause de leur vote. Donc voilà, déjà de me confier à Candice, j'ai fait ma part j'ai un petit peu effacé mon vote de 2018. Maintenant, je pense que moins il y a de personnes au courant, mieux c'est. Et on va essayer d'aller le plus loin possible avec ce collier. On reste sur ce qu'on s'est dit. On reste sur ce qu'on s'est dit. Bah oui. 3-1. 3-1. Ouais, Pacifique. Oui. Don't worry. Relax. Alors ce soir, je vais normalement voter pour Maxime, tout simplement parce que c'est celui avec lequel j'ai le moins d'affinité. Il n'est pas naturel, je le sens pas. En gros, c'est un mytho, quoi. Et non, mais on n'a qu'à dire la vérité, il n'est pas naturel, donc je peux pas avancer. En fait, il en fait trop, il surjoue, en fait, et ça, je peux pas. Son masque, il n'est pas encore tombé, je peux pas voir au travers de lui, ça me stresse. Ce soir, normalement, en ce qui me concerne, tout va bien. Et je pense voter contre Christelle parce que c'est ce que les autres gars font. Et je sais que Phil est menacé. Donc voilà, ça permet de sauver peut-être la tête d'un gars. On s'est dit qu'on voterait probablement Maxime. Mais moi, j'hésite encore. Peut-être avec Phil. Après, j'aime bien suivre mes intuitions, en fait. Les Lantanailles se mettent en route pour leur premier conseil. Maxime est menacé, mais ne s'en doute pas, tout comme Christelle. Seule Clémence était inquiète, mais elle dispose d'un collier d'immunité fraîchement trouvé. C'est le premier conseil classique, si l'on peut dire, de cette aventure, avec ce soir un vote qui va sanctionner la défaite des Jaunes lors de la première épreuve d'immunité collective. Et une équipe qui va d'entrée être amputée d'un aventurier. Et ce soir, la question d'un vote homme contre femme se pose compte tenu des promesses faites avant la constitution de ces équipes jaunes et rouges. Et vous le savez, les promesses faites sur le sable sont parfois recouvertes par la mer. Et on en a vu en 20 ans de Koh-Lanta des retournements d'alliance. Néanmoins, 3 aventuriers sont un peu plus dans le viseur. Christelle, ancienne gagnante de Koh-Lanta, Maxime et Phil. Mais personne n'est serein, d'où cette atmosphère tendue, ici au Conseil, au moment où ils arrivent tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est la première fois que les jaunes vous venez au Conseil. Un vote compliqué forcément, parce que vous allez repartir tout à l'heure à 7. Conséquence de votre défaite dans l'épreuve d'immunité d'aujourd'hui. Clémence, y avait-il moyen de mieux faire aujourd'hui ? Ça aurait pu être le cas si on avait fait de meilleurs choix.
au niveau de la chronologie des plongeurs. Ça m'agace parce que je sais que souvent, les épreuves se jouent à très peu de choses. C'est vrai. À de petits détails, de petites stratégies à mettre en place pour être devant. Et là, on n'a pas su voir cette stratégie-là et ça nous coûte notre place aujourd'hui. Je pense que ce qui nous a un peu freiné, c'est qu'on s'est tout de suite mis trop de pression sur cette épreuve. Sincèrement, on se faisait tous dessus, on va pas se mentir. Et puis la clé du succès d'une compétition, c'est la confiance en soi. Il faut se ressaisir et se dire, voilà, je me fais confiance et je suis capable. Il faut rectifier, il faut arriver dans un meilleur état d'esprit, avec plus de confiance et moins d'hésitation. C'est d'autant plus rageant quand on sait que vous avez le kit de pêche, que vous en servez formidablement bien. Qui est-ce qui a pêché au moins un poisson? Ah bah ouais, quasiment tout le monde. Il n'y a pas marqué réservé aux garçons. C'est un joujou, aussi Mais bien encore pour une les histoire filles, de aussi bien pour les confiance. garçons. C'est une histoire de confiance. J'en suis à ma 4e édition. Ouais. J'ai eu des harpons dans mes 3 saisons précédentes. À aucun moment, je me suis dit, je vais prendre le harpon. Pour moi, c'est pareil. Hein. J'avais jamais touché un harpon et j'en suis à ma 4e édition. Ça vient du fait qu'on a partagé quelques jours entre femmes et qu'on s'est aperçu qu'on pouvait faire une cabane, qu'on pouvait faire certaines choses. Quelques jours ensemble, ça vous a vraiment donné confiance? Je pense que ça nous a donné confiance pour la suite et pour oser faire d'autres choses. Voilà. Et notamment prendre le harpon. Le kit de pêche, c'est la plus belle des récompenses, on est d'accord? Ah, clairement, le kit de pêche, à l'endroit où on est, il est indispensable. Pour le coup, on peut manger tous les jours quasiment avec certitude. Oui, il faut se rappeler qu'on n'a pas de casserole et pas de riz. Hein. Ouais. Donc ça change tout dans une journée de survie. Alors effectivement, ça fait 2 jours que le poisson fait un petit peu l'équilibre, mais la survie reste difficile. Vous avez faim? Et je pense qu'on a tous très faim, oui. C'est vrai que de tous mes Koh-Lanta, je pense que c'est celui où j'ai perdu le plus en peu de jours. Ouais. Mais c'est dû au fait qu'il n'y a pas de manioc, qu'il n'y a pas de riz, etc. Mais là, c'est dur à vivre? Vous vous sentez faible à certains moments? Je me suis senti un peu faible, ouais, mais après, ça va parce que il y a le poisson, on va revenir. Et, non, mais je suis assez tranquille par rapport à ça, je me fais pas de soucis, j'ai encore du gaz large. Alors, vous êtes 8. 4 femmes, 4 hommes. Comment on vote sur un premier conseil d'une équipe? Si l'équipe ne veut pas se retrouver à 4 à la réunification, il va falloir faire des choix sportifs, physiques, parce que l'affinité c'est bien, mais mener l'équipe à la victoire c'est mieux. Quand on a déjà fait Koh-Lanta 3 fois, on sait qu'il faut arriver en majorité à la réunification. Donc là, les défaites, faut plus venir au conseil. Non, faut plus. Là, vous, votre objectif ce soir, c'est de voter pour ne plus avoir à revenir ici, c'est ça? Exactement, Denis. C'est vrai que là, il faut se projeter sur ce qui va arriver. On n'a pas du tout envie d'arriver à 4 ou complètement décimer la réunification. Donc effectivement, là, ça va être... Plus les performances, les forces en présence que l'affect? Ouais, malheureusement, l'affect va devoir peut-être prendre un cran de recul pour que voilà, on puisse rester performant. C'est vraiment un crève-cœur ce soir. C'est souvent compliqué, un premier vote dans une équipe, surtout avec des aventuriers aussi talentueux. Vous allez chacun à votre tour voter. Claude, vous êtes le premier, allez-y. Christelle. Maxime. À vous, Kumba. Maxime, je vote contre toi parce que malgré ta bonne volonté et ta gentillesse, j'ai l'impression que tout ça est calculé, que c'est pas naturel. Phil. Clémence. Phil, je vote contre toi ce soir. Tu es celui avec qui j'ai le moins échangé jusqu'à présent. Allez-y, Sam. Et enfin, Candice. Voilà, vous avez tous voté. Je vais chercher l'urne et je procède au dépouillement.
Est-ce que parmi vous, quelqu'un souhaite jouer un collier d'immunité individuelle ce soir? Personne? Tout de suite le dépouillement. Christelle. Maxime. Phil. Une voix Christelle, une voix Maxime, une voix Phil. Maxime. 4 bulletins dépouillés, 2 voix contre Maxime, 1 contre Christelle, 1 contre Phil. Maxime. Ce bulletin peut déjà être décisif. Maxime. Bien joué. Maxime, je vais procéder au dépouillement des 2 derniers bulletins, mais ça ne changera pas l'issue du vote. Maxime. Maxime. Maxime, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Maxime, les aventuriers de la tribu jaune ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. J'ai rien vu venir. Maxime, je vous sens complètement surpris. Absolument, complètement. Les hommes avaient décidé de se retrouver à 8 à la réunification. Donc jusqu'au dernier moment, on a discuté avec Sam, Phil, Claude que la logique était aujourd'hui d'éliminer, désolé mesdames, mais une aventurière. Donc écoutez, maintenant, les gars, vous tirez une balle dans le pied peut-être, je sais pas pour vous. Parce que moi je suis pas forcément pour ce truc de tous les hommes à la réunif et pas de femmes, c'est pas la question elle n'est pas là. En tout cas, moi je suis totalement contre les paroles de Maxime. C'est-à-dire? En disant qu'à la réunification, on voulait se retrouver qu'entre hommes. Moi je trouve pas ça juste et c'est pas du tout ce que je souhaite. Parce que c'est pas un Koh-Lanta masculin, c'est un Koh-Lanta mixte. Comme il a toujours existé, c'est les 20 ans. Et moi, il y a plein d'aventurières que j'ai envie de retrouver sur les épreuves en face, quoi. Mais est-ce que c'est ce qui avait été dit, comme le dit Maxime? Les hommes avaient dit de se méfier des filles et qu'elles allaient faire les filles entre elles et donc il fallait qu'on soit soudés les hommes entre nous. C'est pas ce que j'ai trouvé sur le camp, la preuve en est en élimination ce soir. Sinon, oui, peut-être que c'était pour sortir un garçon, on verra si le prochain c'est encore un de nous ou pas. Après, moi personnellement, j'ai trouvé que depuis qu'on est arrivé sur le camp, t'étais beaucoup trop autour du feu à faire du social avec les gens, plus que dans l'action. Ça m'a juste conforté dans l'idée de me dire Max, faut que je m'en méfie et voilà. Ça Moi, j'ai vu un avenir un peu stratégique dès qu'on est arrivé sur le nouveau camp, quoi, avec les filles. Vous comprenez qu'ils aient pu avoir cet avis sur vous? Dans ma précédente aventure, ce qui m'a fait défaut, c'était justement le social. Là, tout ce que j'ai fait, c'est justement être qui je suis, discuter avec les gens, partager. Ouais, écoutez... Vous êtes déçu ce soir? Forcément très déçu. Pour moi, ça s'arrête vraiment beaucoup trop tôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci Au revoir, Maxime. Au revoir tout le monde et bon courage dans le Tanaï. Maxime est surpris, lui qui pensait cette fois s'être bien intégré. Au moment où j'ai vu ce panneau que je pouvais aller à droite, je me suis retrouvé comme un gamin. Il y a la phrase qui dit « Vous ne pouvez compter que sur vous-même ». C'est parti, on y va quoi. Qui de Maxime, Karima ou Hugo sortira vaincu de cette arène? Go! Je veux gagner, je m'interdis de perdre, donc personne ne me fait peur. Les épreuves, ça se fait ici aussi, il faut regarder du mental, quoi. Ça va se jouer à 3 fois rien.
La semaine prochaine, tout s'emballe. On va pouvoir voir qui a le niveau de tous les Koh-Lanta. Les naufragés vont s'affronter dans une épreuve d'anthologie. C'est une épreuve mythique et un affrontement au sommet entre les jaunes et les rouges. Des nerfs. Faudra venir me chercher, Denis. Et des corps d'acier. C'est quand que ça devient dur? La légende est en marche. Vous venez de battre le record de cette épreuve du paresseux. C'est le Koh-Lanta des légendes. C'est géant. Et des revirements inattendus vont surprendre tout le monde. Est-ce qu'il faut vraiment garder toutes les femmes? Si elles suivent, si elles suivent pas, eh ben voilà. C'est ça aussi qui fait mal en fait. Mais si toi tu fais le premier pas vers nous, ça on n'oubliera pas. Koh-Lanta la légende. Go! C'est le mardi. Alors, elle va mettre la brochette à 21h05. Le sprint final est lancé sur TF1. Je connaissais Koh-Lanta, mais là, un retournement de situation comme j'ai jamais vu. Imaginez qu'on paye à votre place vos dépenses courantes avec un chèque de 2 000 € par mois pendant les 20 prochaines années. Les mensualités de votre résidence principale ou secondaire, votre crédit auto, les études de vos enfants, voire de vos petits-enfants. 2 000 € par mois pendant 20 ans. C'est à coup sûr un cadeau inédit, extraordinaire et à la hauteur de cette incroyable saison anniversaire de Koh-Lanta. Et ce n'est pas tout, car la règle du jeu est elle aussi inédite. C'est en effet votre année de naissance qui pourrait bien changer le cours de votre vie. Écoutez bien. Pour participer au tirage au sort, qui aura lieu le soir de la finale, il vous suffit simplement d'envoyer votre année de naissance par SMS au 72 500 ou bien d'appeler le 36 80 à l'heure du fond du cœur. Bonne chance à tous. Je trouve ça un peu dur. Je suis désolé, non, j'ai des compétences qui font que j'aurais pu peut-être leur sortir une aiguille du pied plus d'une fois. En fait, tous sont d'accord, donc il n'y a que moi qui me suis fait avoir. Je vote contre toi, Maxime, car tu n'as pas été très téméraire sur l'épreuve d'apnée et tu es la première victime de la solidarité féminine. Voilà, j'ai décidé de m'allier aux filles et le fait de voter contre toi me permettra de rester plus longtemps dans l'aventure. Je vote Maxime, il se rapproche trop des filles. Maxime, je vote contre toi, c'est vraiment un contre-cœur, t'es une très belle personne. Mais je pense que tu es aussi un redoutable stratège pour la suite de l'aventure. Maxime, je vote pour toi ce soir. Il a fallu faire un choix. Les connaissances, c'est bien, mais l'action, c'est mieux.